Sur les questions de coalition d'acteurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans un contexte au Niger où l'élevage traditionnel est en danger, je dirais, du fait du lait en poudre, du fait aussi d'élevage plus intensif. Il y a une tentation voilà, d'arriver à un type d'élevage différent qui n'est pas l'élevage traditionnel. Et nous, on veut démontrer en fait le fait qu'on peut allier cet élevage traditionnel avec des contraintes de type industriel, avec des nouveaux marchés, etc. Donc pouvoir faire la démonstration, ce qui demande du temps, des ONG de terrain qui connaissent les acteurs, des OP pour vraiment avoir un ancrage territorial fort, et à la fois pouvoir connecter ce travail-là à l'industrie pour répondre à un besoin, c'est quelque chose qui était nécessaire pour nous de pouvoir démontrer dans le cadre d'un projet, mais ce qu'on a réussi à faire. Donc à partir du moment où on convainc les acteurs, y compris privés, ils viennent valider finalement une hypothèse qu'on a voulu tester, et finalement ça permet de débloquer un certain nombre de choses. Et à partir du moment où les acteurs privés sont convaincus, c'est aussi plus facile de convaincre les acteurs politiques. À partir du moment où il y a des opportunités réelles qui se créent, les acteurs locaux aussi se bougent davantage, y compris les autorités locales. Et donc on est dans je dirais, il y a un effet un petit peu de cercle vertueux qui se met en place, où finalement tous les acteurs, à la fois privés, publics, se mettent en place, et où même, effectivement, avec l'évolution, je dirais, des modes d'économie ou de ce qu'on essaie de promouvoir au nord, avec la RSE, avec voilà, une sensibilité peut-être parfois, même si dans les faits c'est difficile à voir, une sensibilité des acteurs eux-mêmes à ces questions-là, de créer aussi des passerelles. Donc voilà, on essaie de jouer les synergies dans tous les sens et de cristalliser ça autour d'une solution pertinente qui, selon nous, peut avoir un impact. Attention par rapport à ça, c'est effectivement la question globalement du leadership, c'est-à-dire trouver les bonnes personnes. Là, on a un chef de projet, je pense que si on ne l'avait pas lui, je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé au même résultat. Pareil, on a une entreprise privée, Solani, elle nous semble actuellement crédible, impliquée, etc. Une autre entreprise nous aurait peut-être baladé pendant des mois et puis on serait arrivé à rien. Donc c'est toujours des questions des bonnes personnes au bon moment, et ça se décrète pas. Ça ne s'invente pas, on ne peut pas a priori dire d'une chose, elle va marcher ou elle ne va pas marcher. Il faut avoir les bonnes personnes et ça demande de la connaissance du terrain, du temps. Créer des relations, ça demande du temps. La personne qui est notre chef de projet, on travaillait avec elle il y a 4 ou 5 ans. Donc le lien est resté, on peut s'appuyer sur elle. Et tout ça, c'est voilà, des relations humaines, etc. Ce n'est pas des choses qui, je veux dire, c'est pas la théorie, ce n'est pas des schémas globaux, c'est du cas par cas, construire des choses et espérer arriver à des résultats pertinent et surtout... Ce matin, c'était des discussions, je dirais, sur des enjeux stratégiques. Et ce qu'on voit, c'est que le terrain est très complexe et on ne peut pas avoir un discours globalisant. Et le problème du monde du développement, c'est que voilà, il y a des paradigmes, il y a des modes, le tout public, le tout privé, et le tout entreprise. Et aujourd'hui, on va un petit peu vers... on trouve une solution miracle, l'État n'a plus d'argent, les entreprises en ont, parce que... Aussi, il y a de l'optimisation fiscale et d'autres choses qui font qu'elles ont beaucoup d'argent. Alors, on va chercher cet argent. C'est-à-dire qu'on a dépouillé quelque part l'État. Les entreprises, maintenant, sont en position de force. Et c'est l'acteur miracle qui va résoudre les problèmes du développement. Donc, je pense que, comme pour tout, il y a une solution intermédiaire. Il faut arriver à démontrer ce qu'il faut faire, ne pas se précipiter, je dirais, dans les bras d'un nouvel acteur. Et moi, ce qui me semblait important, c'est être fort aussi sur ce qu'on a pu faire, sur les acquis du monde du développement, pour le faire valoir auprès de ces acteurs et leur dire attention, c'est compliqué, vous n'avez pas forcément la solution et il faut pouvoir travailler ensemble et apporter chacun des compétences et pour essayer d'arriver voilà, à des résultats intéressants.